L'Éternel qui est Dieu. L'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Vive le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Merci, soyez bénis. Sans plus tarder, ma pour nous, c'est 1 Corinthiens 13, verset 1er jusqu'au verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 1er jusqu'au verset 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Et quand je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne se fait rien de déshonnête, de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera revenu et qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlerai comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connais comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Que Dieu bénisse cette portion de lecture et que mes amis, cette lecture puisse demeurer en chacun de nous, mes frères et sœurs, que bon Dieu bénisse. Eh bien, mes amis, j'ai envie de vous dire que l'homme est incapable d'aimer. En fait, lorsque Frère Genel tu commencé à diriger, malgré toute chanson moi qui chantais, même lecture là, moi que ça parlait de l'amour. Et non pas parler, mais en fait, si j'ai message là, matin, c'est l'amour véritable. L'amour de Dieu pour chacun de nous. J'ai envie de vous dire, mes amis, ni moi ni toi, personne n'est capable d'aimer. L'homme pas gain l'amour dans lui-même. L'homme est incapable d'aimer à cause de qui ça? À cause de l'insatisfaction. Parce que l'homme pas jamais satisfait. L'homme toujours a besoin. L'homme pas jamais senti qu'il a assez. L'homme toujours besoin plus. L'homme toujours besoin de prendre plus. L'homme toujours besoin d'obtenir plus. Mais pour cette raison, l'homme est incapable d'aimer. Nous sommes jamais satisfaits. Qui est-ce qui jamais satisfait? Malgré ça, mon Dieu fait pour nous, des fois nous-mêmes agissons mal pour nous capables de satisfaire tête nous. Mais Dieu, ce qu'il nous a demandé, c'est d'aimer, mais pour nous mettre intérêt nous de côté pour nous capables d'aimer. Et faites bien deux mots, nous capables de faire allusion, c'est orgueil et altruisme. Altruisme, mes amis, c'est deux mots différents. L'altruisme, c'est en fait lorsque j'ai la charité en moi et lorsque j'ai l'amour en moi. Et c'est lorsque j'aime d'une manière désintéressée.
C'est-à-dire que lorsque moi j'aime une personne, moi pas aimé pour son posséder, ni pour son gagner, mais moi j'aime en tant qu'être humain. C'est ce que Dieu il nous demande, de nous aimer les uns les autres comme lui, il nous a aimés. Eh bien mes amis, aujourd'hui, nous devons nous débarrasser de l'orgueil, des rancunes, de la méchanceté, de la jalousie, et que pour nous être capables de faire place à l'amour. Parce que notre existence aujourd'hui se base sur l'amour. Si moi-même je dis, moi debout, si je suis vivant, si je vive, si je suis conscience, si je suis capable de réfléchir, ce n'est pas amour. Parce que bon Dieu lui-même, lui est dans l'incapacité, lui-même lui décider, va ville pour moi, pour me capable de la vie. Lorsqu'il donne la vie, moi j'ai l'amour dans moi-même. Pour qui ça? Parce que bon Dieu lui-même, qui ouais que dans ça nous t'es, dans l'état nous t'es, qui côté nous t'es, il décide de ville pour nous, d'une manière pour prouver nous l'amour véritable qu'il a pour nous et que nous-mêmes, de la même manière, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Eh bien, malgré l'homme, il a l'incapacité d'aimer, qui ça bon Dieu fait? Lorsque Caïn t'a décidé pour tuer frère Abel, bon Dieu comprend l'incapacité de l'amour de l'homme. Lui-même encore, il vient adresser la Caïn. Il dit Caïn, tu sais que le mal est dans ta porte. Tu dois dominer sur le mal, mais pas que ça, c'est pas amour. Parce que l'orgueil t'a détruit Caïn. C'est que mon vie tout matin, c'est que le mal, il est à la porte de chacun de nous. Mais Dieu nous parle aujourd'hui, il nous dit c'est à nous de vaincre le mal. Il a dit que c'est à nous d'éloigner du mal. C'est que lui veut que pour nous capables d'aller l'amour place à l'intérieur de nous-mêmes. Eh bien mes amis, j'ai envie de vous dire, il est très important pour nous donner place dans l'amour. Mais malgré l'intervention, malgré l'exhortation de bon Dieu à travers Adam, à travers Caïn, mais il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris. Il n'avait pas donné place à l'amour, mais il a tué son frère Abel. J'ai envie de vous dire ce matin, mes amis, souhait que vous sentez que mal là, n'importe où, eh bien dominez-le. Retirez l'orgueil là, eh bien faites place à l'amour. Et que mes amis, qu'est-ce que l'apôtre Dieu de nous dit dans 1 Corinthiens? L'amour, mes amis, excuse tout. Il supporte tout. Même pas parler de l'amour. Par exemple, il faut que nous fassions différence des 3 types d'amour. Il y a l'amour de Dieu, il y a l'amour du prochain, mais il y a l'amour amoureux aussi. Il faut que nous séparions 3 amours différemment. Pas mettre tout dans la même bagaille. C'est qu'on y est là, puis devant nous parlons comment nous pouvons faire la différence entre les 3. Parce que si vous mettez tous les 3 dans le même panier, vous risquez de tuer tout. Parce que de même l'amour pour mon Dieu, et l'amour du prochain, et l'amour amoureux, il faut que nous séparions. Faites attention. Parce que lorsque la Bible dit nous que l'amour supporte tout, l'amour excuse tout, eh bien mes amis, c'est en tant qu'humain. Eh bien, les gars de frères en tant qu'humain, c'est en tant qu'humain, ils méritent de vivre. Ils méritent d'avoir un toit pour dormir. Ils méritent d'avoir à manger pour manger. C'est ça l'amour du prochain. L'amour du prochain, mes amis, c'est que moi, quand on peut pas loin, ou pas de possibilité de déplacement, l'amour permet de dire que, eh bien, bon, la déposeau. L'amour permet de dire que, ou pas de manger pour manger, bon, mettez manger dans l'assiette. L'amour permet de dire que, ou qu'on douleur, ou qu'on maladie, ou qu'on difficulté qu'on traverser, ou pas de personne, mais bon Dieu permet de possibilité pour me capable d'aider ma pédo. Ça, c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est que vous êtes si porté frère. L'amour du prochain, mes amis, c'est que nous devons être, nous aimer les uns les autres. C'est ça l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est quelle que soit la hauteur, la grandeur, la possibilité de la personne, je dois l'aimer. Il mérite d'être aimé. Ça, c'est l'amour du prochain. Mais mes amis, Jésus-Christ, il nous a montré comment aimer. Il nous a montré que l'amour qu'il a pour nous, parce que c'est vrai que nous ne pouvons pas comparer l'amour de l'homme et l'amour de Dieu. Jésus-Christ, lui, il a donné sa vie. Il nous a prouvé qu'il nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie. Mais c'est extrêmement important. Mais de retour, qu'est-ce que nous-mêmes sommes capables d'aller? Il m'a dénoncé le bagaille. Il n'a pas demandé nous 10 000. Il dit comme ça, tu sais ma sœur, mon frère, je t'aime.
Oui, j'ai donné ma vie pour toi. Mais je te demande de faire la même chose pour ton frère et pour ta soeur. C'est que lorsque ou est un frère et soeur en difficulté, il faut qu'on prenne à tout pour capable aider. Il faut qu'on prenne à tout pour capable accompagner. Parce que ou est une difficulté extrêmement importante que lui a besoin. Ou même il faut qu'on capable là pour lui. Parce que Jésus fait nous comprendre que lorsque nous étions dans les besoins, il était là pour nous. Et il nous a donné la main. Il nous a retirés de très loin pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui, mes amis. Qui est-ce qui est capable de faire ça? Parce que lorsque mon Dieu prouve nous l'amour, cette petite lui à travers Jésus-Christ, lui-même, comme il faut remonter dit tout à l'heure, Jésus-Christ, mes amis, c'est le nom de l'homme. Jésus, mais le Christ, c'est lui qui est crucifié. Mais mes amis, il est notre Seigneur, notre Maître. C'est le Dieu qui passe en homme pour capable de payer dette, péché nous. Qui ça le fait? C'est sang lui fait couler pour nous. C'est que il va vivre, il va tout lui-même. Souffrance, humiliation, déception. Pour qui ça? Pour nous. C'est que, mon vidéo, il faut nous capables faire, il faut nous capables prêts pour nous capables rendre ça aussi à travers un frère et une soeur qui ont besoin. Parce qu'on dit que l'amour de Dieu, c'est l'amour agapé. L'amour infini. L'amour qui n'a pas de définition. L'amour qui n'a pas de début, qui n'a pas de la fin. L'amour, mes amis, qui l'a éternellement. C'est pour ça qu'on dit que l'éternel, mes amis, ce n'est pas le nom de Dieu, mais l'éternel, c'est celui qui vit de l'éternité en éternité, qui n'a pas de départ ni la fin. C'est-à-dire que c'est de la même manière qu'il nous a aimés. Il nous a aimés d'une manière, l'amour éternel. C'est-à-dire que l'amour, mon Dieu, pas jamais fini pour nous. Quel que soit son fait, quel que soit état, quelle que soit difficulté, dans n'importe qui ça, ou capable de rentrer, dans n'importe qui ça, ou coupable, l'amour est fini pour vous. Mais il suffit juste de prendre conscience. Il suffit juste de reconnaître que moi péché. Il suffit juste de demander pardon. Et que après l'amour de Dieu a brillé en vous-même. Et malgré faire le tort, il est toujours prêt pour pardonner. C'est que le souffle de vie qu'il t'a donné, avec le moment que vous avez respiré, vous avez expiré, oui, le pardon de Dieu est toujours là pour toi. Pour qui ça? C'est lorsqu'on reconnaît que vous faites le mal, la pardonner. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire que côté moi-même, vous avez fait mes bagages, moi qui prends du mal, moi qui prends vraiment beaucoup de temps, moi capable de réfléchir 10 000 fois avant pour me pardonner. Mais bon Dieu lui-même est tout prêt. Il est tout prêt. Dieu est le seul Père qui est à la porte, qui attend ses enfants. Lorsque l'enfant vient, il n'a même pas bonne possibilité pour adresser un mot. Il doit recevoir le moment qu'il est. Parce que là simplement, c'est de la conscience qui s'exprime. Et bien, mon vie, tout, quel que soit mon nouillé, je ne sais pas qui est là, je ne sais pas qui soit traversé, je ne sais pas qui soit fait, je ne sais pas qui soit condamné, je ne sais pas qui crime ou participer. Mais c'est que Dieu, mes amis, il ouvre la porte. Il a dit qu'il t'attend. C'est-à-dire que moi pas voulu pour mettre ton bagage, un mythe dans la tête. Pour dire, moi fais trop de bagailles, mon Dieu pas besoin encore. Et souvent, il y a des gens qui sont capables même de dire que vous faites trop, mon Dieu pas pardonner. Mon vie c'est faux. L'amour de Dieu est infini. L'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour de Dieu n'a pas de barrière. L'amour de Dieu, mes amis, ce n'est pas une question de capacité, l'argent, non. L'amour de Dieu est là pour celui et celle qui prend conscience. Et bien, lorsque nous prenons conscience, eh bien, Dieu il est prêt à habiter en nous. Parce que pour exprimer l'amour de Dieu, Dieu il habite dans un corps. Et bien, mes amis, Dieu il est prêt. Il nous attend. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, la charité, mes amis, c'est ça qu'il a fait pour nous. La charité. Parce que la compassion, la grâce, il voit que nous avons besoin. Et bien, mes amis, moi, par contre, qui sont bien besoin, à soir, à matin, c'est parce que Dieu il est là. Et il t'appelle. Et il veut que tu sois avec lui. Et mes amis, il faut qu'on soit capable d'ouvrir de l'amour de Dieu pour capable de rester bon côté. Jean 17, verset 21. Qui ça le dit? Afin que vous soyez un, comme moi, afin que vous soyez un, comme toi. Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. C'est-à-dire que mes amis, vous êtes dans l'amour de Dieu, lorsque vous avez l'amour de Dieu dans vous-même, sachez que vous-même avec mon Dieu, vous c'est au seul. Eh bien, Jésus-Christ a dit, Père, tu es en moi, je suis en toi. Moi et toi, nous sommes un. Je veux que l'amour soit en eux et que eux aussi qui soient
personne qui est devant moi, il peut appeler n'importe quel, il peut être pasteur, frère Raymond, frère Genel, c'est Adna. C'est que c'est Dieu je vois en face de moi. Pourquoi? Parce qu'il a l'amour en lui. Parce que Dieu, il est amour. Dieu n'est pas une femme, Dieu n'est pas un homme. Dieu, mes amis, il ne parle pas de sexe. Dieu, c'est que c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour. C'est que ou même qui a l'amour dans nous-mêmes, c'est que ou mon corps, mon Dieu, habite dans lui. C'est pour ça que mon vie dit que l'ivre à mon Dieu, pour mon Dieu capable de jouer une place. Non, même pour capable d'habiter. Et bien, mes amis, moi-même qui parlé avant matin, sache que normalement, moi je suis une, vous êtes un. C'est que entre moi et toi, c'est pas 1, 2. Non, c'est 1 plus 1. 1 plus 1 égale 1. C'est lorsque nous formons un corps. Parce qu'au moment que gain une, gain 2, gain 3, nous commençons à faire une différence. Mais lorsque nous sommes en Christ, c'est 1 plus 1 qui égale 1. C'est que nous sommes un en Jésus-Christ. Parce que son sang a été coulé malgré, individuellement, pour chaque personne, mais nous sommes un en Jésus-Christ. Mais nous-mêmes aussi en tant qu'humains, nous sommes un. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est en nous. Nous devons faire manifester l'amour de Dieu en nous, l'amour véritable, mes amis. Oui, c'est vrai que nous vivons dans un monde, côté que si tu as l'amour, le monde pas ta chance, ça lié aujourd'hui. Ça fait le monde a détruit. Chaque fois que nous avons la guerre, chaque fois que nous avons mes amis, nous avons tué l'autre. C'est parce qu'il n'y a pas de l'amour. Si tu as l'amour, pas de la guerre. Si tu as l'amour, mes amis, pas de orgueil, pas de jalousie. Mais c'est parce que l'orgueil prend place de l'amour. C'est pour ça que nous voyons que le monde a bouleversé. Eh bien, nous-mêmes qui là, nous travaillons pour nous faire. C'est ça que nous-mêmes, il faut nous exprimer l'amour de Dieu qui est en nous. Ouais, m'a dit nos bagailles. Ouais, ou même qui là. Je ne sais pas que si ou c'est un seul chrétien qui travaille dans le travail côtoyé. Eh bien, ouais, ou même à travers de vous-même, il faut qu'on exprime l'amour de Dieu en nous-mêmes. Il faut qu'on permette à nous de comprendre que l'amour existe toujours. Amen. Oui, ou même côtoyé, quel que soit côté arrivé, il faut qu'on exprime l'amour de Dieu. Eh bien, mettre sur bagaille, il y a des fois où on est capable de besoin bagaille, mais pas amour, ou laisser les gens passer d'abord. Eh bien, laisse ça là pour que là ou différent. C'est pour ça que yo t'a appelé pour un chrétien. Pour qui ça? Parce que c'était des gens qui vivaient à part. Est-ce qu'on sentit qu'on va vivre à part matin? Si on va vivre à part, c'est parce qu'on a l'amour de Dieu dans nous-mêmes. Et moi, je souhaitais que pour vivre à part, pour capable non ça nous porter à nous pas porter inutile. C'est que mes amis, on regarde même dans l'amour. En fait, lorsque nous sommes capables d'exprimer l'amour du prochain et l'amour dans le couple, ouais, je ne dis pas là. Nous voyons que côté même l'amour pas de place. Nous voyons que maintenant là, ou après que si le pasteur dit je veux un verre d'eau, après que tout le monde a gommé pour y aller un verre d'eau. Ouais, lorsque où il fait la caille, Marou m'a donné un verre d'eau. On va dire suis-je ton esclave? Où est l'amour? Où est l'amour? En fait, dans ce cas-là, il y a des gens qui préfèrent l'amour pour l'autre. Par exemple, par rapport à la position, pasteur. Par rapport à ça le représenter, il y a plus d'importance par ses propres maris ou bien propres madame. Où est l'amour? Quand l'amour a exprimé, non, là, pas de l'amour. Non, de la même manière que mes amis, ou que l'amour de Christ, ou que l'amour du prochain. C'est de la même manière, il faut qu'il y ait l'amour aussi en dans le couple là. Je ne vais pas parler de l'amour toxique, parce que souvent, nous comparons l'amour et l'amour toxique. Il y a l'amour qui est toxique aussi. Par exemple, un bon exemple tout court. Lorsqu'on prend Samson et Dalila, qui ça? Dalila montre Samson qu'elle remet. Mais Dalila n'a pas jamais remis Samson vraiment. Pour qui ça? Parce que Dalila a remarqué qu'il y a une force dans Samson. Il n'y a pas qui manière pour comprendre force à Samson quand elle sortit. Qui ça Dalila fait? Il rapprochait vers Samson jusqu'à ce qu'il vienne madame Samson. Est-ce que l'amour côté ça mène? Et bien le moment que Dalila a commencé à vivre avec Samson, dans la vie conjugale, c'est là que Dalila a commencé à demander Samson force à gagner comment gagner. Il dit sous le même vrai, dis-moi force à gagner comment gagner. C'est pour ça que je dis nous gagnons l'amour qui est toxique. C'est-à-dire que gagner l'amour, faut que ce n'est pas l'amour lié, c'est un toxique lié. C'est pour ça que je dis nous, faut que nous fassions séparation. Mais lorsque Samson dit Dalila,
Comment il y a force là? Dalila m'a un complot avec Elmi, il a coupé cheveux Samson jusqu'à ce que Samson vienne perdre force. C'est-à-dire que mon vidéo, il y a un coup pour vivre sur l'amour toxique qu'il y a. C'est que madame non mariée, elle a pris des tues. C'est pour ça que les gens qui disent divorce pas existe. C'est pas vous tout, c'est faux. Lorsque là où il y a la violence, il n'y a pas d'amour. Là où il y a la violence, là où il y a dispute, là où il y a combat, il faut que nous séparer. Moi, pas prêcher divorce dans un couple. Non, c'est pas ça que je prêche. Mais lorsqu'il y a violence, l'amour pas existe encore. Il faut que nous fassions différence entre l'amour amoureux et l'amour fraternel et l'amour de Dieu. Il faut que nous séparions. Moi, pas dire au monde qui ça n'a pas de solution. N'a pas de genoux mis en compte. Mais lorsque c'est impossible, pas occuper le monde qui a dit au plus haut du pas de doit faire. Qui ça attend? Les genoux le péter? Les gens prennent un couteau, ils piquent l'autre. Les gens prennent un zame, ils tuent. Les gens prennent un chat, ils coupent tête. C'est ça l'attente pour nous permettre une séparation? Non, ça c'est pas l'amour lié. Ça c'est un amour toxique que lié. C'est-à-dire qu'il faut que nous admettions que la lumière pas qu'à habiter avec ténèbres. Là, il y a une qui a dominé l'autre. Côté qui a la lumière pas qu'à ténèbres. Eh bien, mes amis, lorsque là qui a dispute, là qui a gourmet, là qui a mes amis couteau à braler, je ne pas conseiller dans la moto toxique ça. Je ne pas conseiller la donne. Pour qui ça peut mettre la donne? Ma soeur, ça va changer. Ma soeur, bon Dieu, apporte une solution. Jusqu'il est solution à venir. Les uns tuent l'autre, les uns détruisent l'autre, les uns pétagent l'autre. Bon, mes amis, nous, des fois, nous tellement aimons ça, mes amis, des fois même, nous, comme jeunes, des pasteurs même, des l'église qui est capable de camper, qui prend un verset biblique pour dire, ma soeur, tu es mariée pour les meilleurs et pour les pires. Dans le mariage, l'amour, pas gain pour les meilleurs et pour les pires, ça n'a pas existé. Ils ont rajouté dans la vie, ils ont même dit, ou pas marié pour monde pour les pires, ou marié pour les meilleurs. Lorsqu'il y a le pire, il faut partir du pire. C'est que nous marions pour nous vivre, nous marions pour nous en joie, nous marions pour nous en paix, nous pas mariés pour la peur. Mais lorsqu'il y a la peur, il faut qu'on fuit ce genre de mariage. Parce que souvent on dit pour les meilleurs et pour les pires. Bien sûr que je suis là pour les meilleurs, mais non pas pour les pires. C'est-à-dire que le pire, même si que maltraitance reste là. Quel verset qui dit ça? Parce que malgré mon Dieu te dit, je suis te répondre, phariséo. Il dit, est-ce que vous connaissez pour qui ça? Mon Dieu te permet nous, Moïse te permet nous, écrire une lettre de divorce à madame nous, à cause de la dureté de vos cœurs. C'est-à-dire que pour préserver mesdames, des bêtes féroces, mon Dieu te dit, pour capable éviter une détruire l'autre, il dit, écrire une lettre de divorce. Et bien, c'est-à-dire parce que mesdames n'ont pas aucune protection. Et bien, Moïse te permet que une séparation sainte et saine. Et bien, je ne dis pas, nous avons un paquet de monde qui a dit, restez là-dedans. Ma soeur, c'est choix. Ma soeur, restez mourir là-dedans. Ma soeur, bon Dieu, bénou. Ma soeur, bon Dieu, ouais. Qui ça, bon Dieu, ouais, frère? C'est-à-dire que dans l'amour, mes amis, lorsque moi j'ai possibilité de faire un bagage, je n'ai pas besoin de prier pour lui. Non, c'est agir pour m'agir. Parce que moi j'ai une solution, mais avant que moi agisse, je vais prier. Ok, pas de problème pour prier. Mais moi j'ai une solution, bon Dieu pas intervenir pour moi. Parce que vous connaissez ce que ça peut faire. Parce que bon Dieu, il faut avoir une capacité pour capable comprendre ce qui a passé. Mes amis, l'amour de Dieu est infini et demeure à jamais. Mes amis, en Matthieu 5, verset 43, qui ça dit? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Voilà, c'est ça que l'amour de Dieu permet de nous faire. Est-ce que vous voyez la différence entre l'amour homme et femme et l'amour du prochain? C'est ça la différence. C'est-à-dire que moi souhaite que bien pour vous. Moi souhaite que vous vivez heureux. Moi souhaite que vous vivez dans la tranquillité. Ça c'est l'amour du prochain.
C'est-à-dire que, moi souhaite que, difficulté que vous supportez là, si vous avez possibilité pour m'aider, ma pédo, dans douleur, là, moi senti que douleur transpercé moi aussi. Si vous avez capacité pour me capable bon coup de main, ma fait, c'est ça que, même si vous c'est ennemi, même si vous faites mal, parce que David te trace exemple. Lorsque Saül t'a cherché David pour tuer, Saül tout ça fait pour tuer David, il n'est pas jeune David. Mais lorsque David jeune Saül a dormi, David coupe un morceau de manteau. David montrait Saül. Si je veux tuer moi-même, moi t'ai tué. Laisse ça Saül saisi. Il pensait que malgré lui c'était plus gros ennemi David. David a tué. Mais David montrait que par amour pour lui, il n'a pas tué. C'est-à-dire que de la même manière, mes amis, c'est de la sorte que nous devons aussi agir à travers nos frères et sœurs. Ce n'est pas parce que nous avons fait mal pour Mraïl. Je vais vous un petit témoignage rapide, frère Général. Pasteur, moi, je suis un monde qui t'a fait mal, je dis qu'il t'a amené à la mort. Pendant que je relève au monde comme ça en Haïti, je dis l'hôpital. Je me dis ça gagné. Je dis avec les gens qui sont malades, mais on n'a pas l'argent pour acheter des médicaments. Tout de suite, il touche. Je vois 100 euros. Je dis acheter des médicaments pour lui. Moi, dis-nous mes amis, en vérité, je dis à l'âme pas ta place. C'est ça qui t'a poussé opération en 2011 côté de inclusion intestinale. Parce que j'ai été empoisonné. Et c'est cette personne qui m'avait empoisonné. Eh bien, mes amis, l'aime de l'hôpital, pas de médicaments. Eh bien, moi-même, je voyais l'argent pour acheter des médicaments pour lui. Eh bien, c'est-à-dire que tu peux t'exprimer l'amour sans que vous-même ne pas connaître lui. Mais tout ma vie, mes amis, débarrassez-vous de l'orgueil. Débarrassez-vous de ça. Ça ne sert à rien. Ou lorsque vous avez un orgueil dans vous-même rancune, vous venez traumatiser, ou pas vivre. Ou toujours vous bagage sous cœur. Mais lorsque vous débarrassez de ça, et puis vous vivre heureux. Parce que lorsque vous traumatisez, ça amène toutes sortes de maladies. Ça amène toutes sortes de souffrances dans la vie. Mais lorsque vous débarrassez de ça, vous venez à vivre en paix. Et je souhaite pour vivre en paix. Pour vivre en paix, il faut que vous ayez l'amour. Il y a des gens qui n'ont pas l'amour, ils ne peuvent pas vivre en paix. C'est-à-dire que des gens qui font mal. Mais l'on voit qu'elle a mal aidé. Ce n'est pas grave. Parce que Mabdou, la parole de Dieu fait nous comprendre qu'à un moment donné, peuple Israël là, tu as vécu dans le feu noir, il a besoin d'un réveil. Il ne pas comprendre ça où tu as fait. C'est-à-dire que, mes amis, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous avons besoin d'un réveil dans la vie. Le réveil que nous avons besoin dans la vie, le réveil, ça permet de nous comprendre que, quelle que soit la méchanceté, mon est fort, il n'est pas fort parce qu'il est en vie fort. Il est fort parce qu'il a vécu dans un moment fait noir. Mais lorsque il vient de lumière dans lui-même, il vient de comprendre qu'il ne peut pas mériter ça. Et je dis à là, moi je suis sûr que si je suis à côté de monde, ça, la regrette qu'il ait fait ça. Moi, pas pour me condamner pour ça. Mais Dieu merci, moi là. Moi, j'étais capable de mourir. Mais Dieu merci, moi là. C'est-à-dire que c'est ce que je vous prêche ce matin, mes amis. Quel que soit le mal, les gens, ils vous ont fait. Des fois, ce n'est pas exprès. Parce qu'il n'y a pas oublié qu'il y a un moment fait noir qui arrive dans la vie, mon nom. Il pas ouais. Ça le café a pas méchanceté. C'est pour ça qu'il faut que nous prions pour l'autre. C'est ça que Matthieu 5, verset 43 dit nous. Priez pour vos ennemis. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense? C'est une question que Dieu vous pose. Si j'aime les gens qui m'aiment, si j'aime les gens, si j'aide les gens qui m'ont aidé, quelle récompense, quelle récompense que j'aurai? Mais non. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un m'aide, je vois que la personne n'est pas dans le besoin. Je ne suis pas obligé d'aider cette personne. Je dois aider quelqu'un qui est dans le besoin. Même si cette personne m'a fait du tort. Il est très dur vraiment. C'est pour ça que Jésus a dit, pardonne 7 fois 77 fois 7 fois. C'est vrai, c'est dur en fait. Mais il faut qu'on ait une capacité ça. Je dis à là, des couples qui ont détruit, c'est à cause de l'orgueil. Mes amis, vous savez, c'est vrai qu'on aura du mal à aimer quelqu'un sans que la personne demande pardon. Mais n'attends pas le pardon d'une personne. Parce que souvent, Mounsa, pourtant, ça l'a fait, il pas fait, il pas se sentir bien. C'est-à-dire que des gens qui là, ou connaissent qu'on subit certaines choses. Ou qu'on monde qui faut là, connaître que on subit injustement. Mais ce n'est pas parce qu'on subit, bon Dieu, mon capacité pour capable de résister. Eh bien, mon envie de dire que transformer mal là en l'amour. Parce que il y a des bagages où on fait, ou t'es qu'à railler la vie, non.
transformer méchanceté moun nan fò là en l'amour. De retour, bal que nous bagaille que lui-même n'est pas espéré. Fait moun nan choqué. J'espérais pas ça de toi, je pensais pas ça de toi. En fait, c'est nos buts aujourd'hui, mes amis. C'est que nous devons, mes amis, absolument transformer la méchanceté en l'amour. Parce que Dieu nous appelle à faire ça. Peut-être que ton collègue travaille, il t'a fait du tort. Mais on peut obligé de faire le tort. Peut-être qu'il a menti sur toi. On peut obligé de mentir. Non. Ou qu'à montrer que ou même ou même. Même si on t'a vu on a travaillé, c'est pas grave. Ou par contre qui ça capte nous demain. Peut-être que bon bagage qui peut le passer, bon Dieu peut mettre le vivre parce que ça qui peut le passer à quoi là. Ou sinon peut-être qu'il y a meilleur attend nous. Transformer le mal en l'amour. C'est ça que nous devons faire, mes amis. Oui, il a dit quelle récompense si j'aime celui qui m'aime. Après, il a dit, les publicains aussi n'agissaient pas-ils pareillement. Pareil. C'est-à-dire que de la même manière, les méchants, ils aiment les gens qui l'aiment. Et bien moi, mes amis, Dieu m'a dit, je dois aimer les gens qui me font du tort. C'est-à-dire qu'au même qu'il a, moi je pense que matin on va venir inutile. C'est que les gens, ou connaître qu'ils ont besoin parce qu'ils lui font tort, ou pas aider, mais vidéo à l'aider. Pas quitter le salier. Parce que mon Dieu, peut-être qu'à travers un geste qu'on peut le faire, ça peut le permettre maintenant repentir. Ça peut le permettre maintenant prendre conscience pour connaître que, mes amis, l'amour existe réellement. Oui, j'ai envie de vous dire, mes amis, oui, l'amour existe réellement. Eh bien, le verset 48 lui dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est-à-dire que celui qui est parfait, c'est lui qui a l'amour en lui, c'est que son Père est parfait. C'est-à-dire que dans ton cas là, s'il y a de la méchanceté, en fait, c'est que tu es imparfait, c'est que ton Père, le diable, en fait, tu es imparfait tout comme lui. Oui, mais lorsque, ou parfait, c'est que l'amour de Dieu habite en toi. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, mes amis, débarrassez-vous de tout. Ne donne pas la place à l'orgueil. Le moment qu'on a possibilité pour faire l'amour travail, fais l'amour travail. Parce que j'ai envie de vous dire, mes amis, vous savez, l'amour agit dans le sacrifice. Lorsque quelqu'un il a de l'amour, c'est que c'est quelqu'un qui est capable de faire des sacrifices. Celui qui n'est pas capable de faire des sacrifices, il ne peut pas aimer. L'amour demande des sacrifices. L'amour demande à un moment donné, il faut qu'on fasse mes yeux sur certaines choses. L'amour demande à un moment donné, l'amour demande de demander pardon. L'amour, à un moment donné, l'amour me dit, il faut que je dois agir. L'amour, c'est l'action. Oui, l'amour, mes amis, me dit, il faut aider. C'est ça, l'amour. L'amour me dit d'avoir un autre regard à travers mes frères et mes sœurs. L'amour me dit que mon mari, je dois le traiter autrement. L'amour me dit ma femme, je dois les traiter autrement. L'amour me dit mes enfants, je dois les traiter autrement. L'amour me dit mes parents, je dois les traiter autrement. J'ai envie de vous dire, mes amis, lorsqu'on regarde l'amour d'une mère et d'un père, c'est très dur. L'on est nous petits, comme moi toujours dit, très petit, on prend soin de nous, on lève nous, on grandit nous dans la joie, dans la paix, on fait tout pour nous capables de grandir. Il y a des parents qui parlent lire, mais qui peuvent mettre petit lire, apprendre à lire et écrire. Et bien, mes amis, j'ai envie de vous dire que l'amour d'une père et d'un mère, l'amour d'un père et d'une mère est incomparable. C'est que j'ai envie de vous dire par là. C'est que, mes amis, moi, je vois le père, pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Mais lorsque j'étais enfant, ma mère, elle a pris soin de moi et mon père. Maintenant, je grandis, j'ai deux poids. Je ne vais pas envoyer mes parents à l'abattoir. De même manière, ils m'ont tenu la main pour grandir. Maintenant, ils commencent à rentrer en âge. L'amour me dit que je dois supporter aussi mes parents. Parce que lorsqu'on était enfants, on faisait tellement de bêtises, ils nous ont supportés. Et puis nous aussi, maintenant, ils commencent à vieillir. Nous devons aussi être là pour eux. Pourquoi on doit lâcher nos enfants, nos pères et nos mères? Non, ce n'est pas possible. Ils méritent l'amour. Ça s'appelle l'amour réciproque, mes amis. Bon Dieu nous demande d'aimer. Comment il nous aime? L'amour de Dieu pour nous,
on peut prouver à Dieu qu'on l'aime, ça va être réciproque. Bon Dieu pas demander nous, ouais, même tout ça. Sous pareil, bon, même la parole de Dieu dit nous. Comment pour dire qu'on même en sachant que le monde qui va côté là aura il. Ce n'est pas possible. Parce qu'il a dit que tu m'as jamais vu. Ou tu me vois, jamais. Mais la personne là, ta soeur, ton frère qui est là, à côté de toi, tu le vois tous les jours. Tu dois l'aimer. En fait, d'abord. C'est que mes amis, mon vidéo, quel que soit pas qu'on est, mais nos parents, mes amis, est très important pour nous. Parce que, sache que, tout ça nous possédait aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, des fois, c'est des choses cachées que Dieu avait pour vos parents, pour nos parents. En fait, maintenant, nous, on est l'héritier. C'est que, je dis à là, j'ai envie de vous dire, si je ne pas gagné par rapport à France, non, je laisse par rapport que Dieu avait caché ça à ma mère et à mon père. Maintenant, je suis l'héritier. Parce qu'il y a des gens qui possèdent ces connaissances. Non, connaissance pas qu'à rien. Mais c'est que c'est l'héritage, en fait. C'est que c'est ça, la génération qui sortit, qui suit là, c'est lui-même. Si on plante que nous soyons semences. Et que bon Dieu s'aimait. Et bien, lorsque fruit semence l'enlevé, plante l'enlevé, il vient pour le donner. Et bien, pied bois qui c'est, grand nous, papa, nous, maman, nous, qui a poussé, qui a donné, et bien nous-mêmes, nous, ces branches-là. Dans la branche-là, il faut avoir un fruit. C'est que nous-mêmes, nous, pas plein qui plantent, mais nous, c'est fruit. Et bien, lorsque nous baillons fruit ça, il faut qu'on pas peur pour connaître que racine dans les besoin, fruit aussi. Le problème, nous gagnons, nous toujours penser que nous, en l'air, nous pas en bas. Non, si pas de en bas, pas de fondation, nous t'as tombé. C'est que nous pas camper sur nous pas camper sous base, nous camper sur une base. Nous devons respecter base là. C'est que nous devons avoir le respect pour nos parents. C'est pour ça que dans Ephésiens 6, la parole de Dieu nous dit, enfants, obéissez à vos parents selon c'est le Seigneur car c'est le juste. En fait, plus loin il a dit, afin que tu vivras longtemps avec une promesse. C'est que mes amis, lorsque nous avons l'amour pour nos parents, nous avons une longue vie. En fait, souvent on nous dit que faut que nous parlions des bagailles matérielles. C'est faux. Quelle manière pour me parler des bagailles matérielles? Bon Dieu dit, je vivre longtemps sur la terre. Pour me vivre bagailles sur la terre, pour que ça c'est pour matériel. C'est-à-dire que vous devez d'une manière, d'une façon pour capable de gérer ça, qui est très important. Mais en fait, il a dit, afin que tu vivras longtemps, afin que tu progresses, afin que tu avances, afin que tu aies tout. Eh bien, pour avoir tout, il nous faut l'amour de nos parents. Si on ne les respecte pas, on n'a pas de l'amour pour nos parents, nous allons voir que nous allons nulle part. Nous allons nulle part. Mais maintenant, nous, il y a des petits gens, je dis, qui vont présenter maman ou papa quelque part. Pour que ça soit, ils pensent qu'ils s'expriment mal, qu'ils ne s'expriment pas assez bien, et bien maintenant, ils voient que l'absenti est déshonoré, mais ils oublient que racine non côté le sorti. Moun qui parle bien, racine lui-même ni compte côté le planté, mais ou même racine pas compte côté le planté. Soyez fiers, parce que nos parents, ils avaient un amour pour nous indéfini, mais nous-mêmes aussi, pareil, nous devons avoir l'amour pour nos parents, qui est très important. Parce que Dieu, il nous demande de nous aimer les uns les autres. Eh bien, mes amis, pour terminer, m'appelez pour nous Matthieu, c'est plutôt Jean 13, verset 34-35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oh, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. D'une seule manière, mes amis, Dieu il nous demande, c'est d'aimer-nous les uns les autres. C'est-à-dire que, vous savez, lorsqu'on aime quelqu'un, ce n'est pas un amour toxique. C'est pas un amour toxique. C'est que, il y a des gens qui disent, je t'aime à la folie. Mon frère, ma soeur, la personne mérite d'être vive. Il n'y a pas besoin, je t'aime à la folie, je t'aime à mort. Nous connaissons que dans l'amour, il y a des gens qui disent, tellement maintenant, le tuer petit, le tuer madame, la tuer pour amour. Ça, c'est pas l'amour. Il faut que nous fassions différence.
Je t'aime à la folie. Je t'aime à mort. De quelle mort? Je ne veux pas la mort, moi. Je ne veux pas. Tu ne peux pas m'aimer à mort. C'est-à-dire que quel que soit mon problème mental, psychologique, c'est-à-dire que pour nous prouver l'amour, il faut que tout est tête, lui tuer, puis tout lui tuer tête, pour le sentir qu'elle est vraiment. Ça, c'est pas l'amour, ça, c'est toxique, ça. Son monde qui entre dans vous, qui a un problème mental, et bien, une seule façon pour le traiter, il faut qu'il ne pas exister lui-même pour ne pas exister aussi. Il faut que nous sortions des bagages ça. Ce n'est pas bon pour nous. Parce que lorsque nous avons un problème comme ça, je vais vous pas arrêter là-dedans. Dernièrement, nous avons un problème qui était passé mort. Un jeune garçon, il tué madame, il tué 3 petites. Maman, c'était haïtienne. Monsieur, c'était. Je pense que c'est. Il n'est pas haïtien. Il tué tête, il tué madame, non. Il tué non, il tué Timoun, il tué madame. Non. Après, il fait autre. Et il fait comprendre que ça fait longtemps. Il te dit, dame, divorcer, quitter. Il y a des gens qui disent non, pour l'amour de Dieu, tu es marié pour l'amour et pour la vie. Eh bien, ça, les conséquences. C'est-à-dire que lorsque nous faisons ça, il faut que nous comprenions que nous sommes capables de rendre tête nous criminels sans que nous-mêmes nous pas penser. Lorsque nous-mêmes, nous faisons mourir dans l'état ça, par rapport à des versets bibliques, c'est une traduction qui est liée, ce n'est pas l'original. Nous dit des bagailles que lui dit, nous-mêmes nous faisons mourir là-dedans. Mon fils dit nous, il faut que nous changions fusil nos épaules. Lorsque 2 personnes sont invivables, ils sont invivables. Séparez-vous. Jésus dit, je vais avec l'épée pour séparer les bons et les mauvais. Ça ne va pas, ça ne va pas. C'est clair, mes amis. Eh bien, j'ai envie de vous dire aussi, mes amis, l'amour aussi, c'est que moi qui ai un problème avec cette femme, mais en fait, ça ne veut pas dire que pour me détruire l'autre là. L'amour veut dire pour me aimer personne non plus que moi-même. C'est ça l'amour. C'est que ce n'est pas parce que je ne pas mérité vivre pour m'empêcher l'autre là vivre tout. L'amour dit, même si moi-même, moi je veux détruire l'autre là, laissez-le vivre. C'est ça l'amour aussi. L'amour veut dire aussi que faut que pas tout tête pour me tuer mon non. Non, l'amour dit si je veux tuer m'a tuer tête moi, mais quitter mon non vivre, il n'a rien à voir à moi. C'est que pour nous sortir dans l'amour toxique, mes amis, il faut que nous ayons bon sens pour bon Dieu capable de permettre nous comprendre certaines choses. Eh bien, mes amis, comme je vous ai dit, nous sommes tous des semences que Dieu il a sémées sur la terre. Eh bien, le fruit que nous devons apporter, c'est l'amour. C'est le seul fruit nous capable. Eh bien, ma vie dit que l'amour, c'est une épée puissante qui est capable de combattre dans le monde spirituel. Sans l'amour, on n'est pas capable de combattre dans le monde spirituel. L'amour a permettre nous vaincre le mal. Parlez bien. Pour qui ça? Parce que nous avons l'amour en nous, mes amis. L'amour de Dieu pour nous. Je dois donner la priorité aux autres d'abord, grâce à l'amour de Christ, même si nous ne pouvons pas nous supporter nous-mêmes, nous devons supporter les autres. Dieu est le Père. Dieu est un Père aimant. Il est à la porte. Dieu, il est un Père. Il aime nous tellement. Il est à la porte. J'ai envie de vous dire que l'amour de Dieu pour vous, mes amis, c'est que quelle que soit maladie ou gagné, il est prêt à te guérir. Quelle que soit douleur gagné, il est prêt à soulager. Quelle que soit difficulté gagné, il est prêt à aider. Dieu est un Père aimant. Le Père aimant, il fait appel à chacun de nous. Il est à la porte, il nous attend. Les dieux consacrent quelle que soit difficulté gagné, ou mettre vine jeune, la soulage parce qu'il remet. Soyez bénis et que l'amour de Dieu demeure en chacun de vous. Jésus.